Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un trade et d'avoir le sentiment que votre vie en dépendait? Et juste après avoir pris ce trade, vous étiez incapable de vous détacher des graphiques. Vous reveniez chaque 3 secondes voir si les graphiques sont enfin allés dans votre sens. Et à chaque mouvement des graphiques dans votre sens, vous ressentez comme une libération, le sentiment que la réussite est à portée de main. Enfin, vous êtes rentable, vous allez pouvoir acheter cette moto ou cette voiture que vous désiriez tant, acheter cette maison, faire ce voyage dont vous rêviez depuis pas mal de temps. À chaque poussée du graphique dans votre sens, vous voyez tout ça, même si ce n'est que pour quelques secondes ou quelques minutes. Puis tout d'un coup, les graphiques se retournent contre vous et vous mettent dans le rouge. Là, vous commencez à voir toute votre vie défiler. Vous priez pour que les prix se retournent et reviennent dans votre sens, mais cela ne semble pas marcher. Là, vous devenez totalement confiant. C'est juste un faux mouvement. Vous êtes le meilleur en termes d'analyse. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez avoir peur? Votre analyse est forcément juste. Les prix vont forcément se retourner. Bref, je vais m'en arrêter là parce qu'on connaît déjà tous la fin. Vous perdez. Et si ça s'arrêtait là, ce serait encore mieux, mais non. Après avoir perdu, vous déprimez, vous blâmez le marché. Les banques ont manipulé le prix ou le broker vous a spécialement visé pour des tonnes d'autres excuses possibles et imaginables. Mais la vérité, c'est que vous avez pris plus de risques qu'il ne fallait. Vous avez misé toute votre économie ou toute votre fortune. Même si ce n'est pas la totalité, vous avez quand même mis une bonne partie. Une somme que votre psychologie et vos émotions ne pouvaient pas supporter de perdre selon vos conditions financières du moment. Je précise ce petit détail parce que c'est relatif et c'est très important. Si tout ce que vous avez comme fortune à un instant T est 1000 $ et que vous perdez tous les 1000 $ sur le marché, cela n'aura pas le même impact psychologique pour vous que pour celui qui perd 1000 $ alors que derrière, il lui en reste encore 100 000. Contrairement à l'idée qu'on lui donne sur les réseaux, le trading n'est pas une solution rapide au problème d'argent. Et pour y gagner, cela demande d'aller au-delà de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Lorsque vous tradez avec l'argent qui vous sert à payer votre loyer, vous ne prenez pas de décision logique. Vous réagissez à la peur de perdre. Votre cerveau est en mode suivi et non en mode analyse. Chaque fluctuation sur le marché devient donc une attaque personnelle et non une simple information technique. Votre jugement est donc biaisé et par conséquent, vos décisions le sont également. Vous aurez beau être un génie de l'analyse, si votre esprit est pollué par le stress financier, vos décisions seront toujours mauvaises. La réussite en trading commence en dehors des graphiques. Elle commence dans la gestion de ses propres finances. J'avais un ami, il venait de finir fraîchement les cours à l'université, il voulait gagner de l'argent mais ne voulait pas bosser pour une personne. C'est comme ça qu'il a pensé à s'orienter vers Internet. Il avait entendu parler de plusieurs business comme le dropshipping, le trading, la création de contenu, etc. Il ne savait pas vraiment vers quel business s'orienter, mais il savait que moi j'étais dans le trading. Alors il s'est donc rapproché de moi pour que je lui enseigne le trading et moi je ne voulais pas vraiment. Pour moi le trading était quelque chose de vraiment difficile. Je commençais à peine à m'y retrouver et je savais combien j'avais déjà perdu en termes d'argent, de santé mentale et de stabilité émotionnelle. Former quelqu'un pour moi à l'époque c'était nouveau. Et quand je pensais à tout ce que ça m'avait demandé pour en venir là où j'étais, je ne voyais vraiment pas comment transmettre mes connaissances. Déjà à l'époque j'avais compris que ce qui me permettait d'être rentable sur les marchés était en dehors des graphiques. Mais je ne savais pas vraiment quoi concrètement. Pour moi, c'était essentiellement l'expérience. Le fait que je me sois habitué au marché avec le temps. Mais j'ai quand même commencé à travailler avec cet ami. Je lui ai enseigné ma manière de travailler sur les marchés, mes techniques, mes règles. Je lui ai tout expliqué du mieux que je pouvais. Ce qui m'a surtout motivé à travailler avec lui, c'est que dès le départ, cet ami était très discipliné. Il ne discutait pas mes recommandations et appliquait mot pour mot mes conseils. Il a pris l'idée du journal de trading très au sérieux, contrairement à bon nombre de débutants. Même moi, à mes débuts, je pensais réussir sans journal. Bref, il a passé environ 4 mois en compte démo et ses résultats étaient assez exceptionnels. J'étais moi-même très impressionné. Cet ami était un enfant de bonne famille. Sa mère avait les moyens, mais il était déjà orphelin de père. Il voulait se lancer en réel et il avait déjà mobilisé un capital d'environ 10 000 $. C'était ses économies de plusieurs années. Il m'a fait part de son envie de se lancer en réel et moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé vu que ses résultats en compte démo étaient assez impressionnants. Mais connaissant bien le trading, je lui ai conseillé de ne pas mettre toute la somme, de ne mettre que la moitié pour un premier dépôt, on ne sait jamais. Ça n'avait pas très bien commencé au départ, mais petit à petit, il a commencé par monter le compte. En l'espace de 7 à 8 mois par là, il avait monté le capital jusqu'à environ 12 000 $, un peu vers 13 000 $. J'étais vraiment très fier. Je lui ai demandé de retirer une partie de la somme, ce qu'il a fait. À l'époque, il avait retiré environ 2 900 $ et il lui en restait environ encore 10 000 dans le compte. Moi, j'ai vu que j'avais fini mon boulot. Mon boulot était terminé. Je lui avais enseigné ma manière de travailler. Je lui avais enseigné tout ce que je savais en termes de trading. Et il était temps de le laisser faire ses propres preuves, d'y aller de lui-même et de
de se confronter tout seul au marché. Je pensais sincèrement qu'il pouvait se débrouiller parce que pour moi, tout s'était bien passé. On est donc resté en contact, mais je le laissais totalement gérer son trading sans vraiment m'y intéresser. Juste quelques mois après, disons environ 4 mois après, mon ami voulait un prêt urgent de 1000 dollars. Il était venu m'en parler. Naturellement, moi, j'étais choqué. Comment était-ce possible? J'ai donc commencé à lui poser des questions et c'est là qu'il m'a annoncé le décès de sa mère. Elle était partie il y avait environ un mois et en l'espace de mois, il avait tout perdu sur les marchés. L'argent qui était dans le compte, ce qu'il a retiré, ce qu'il avait en économie, il avait absolument tout perdu. Et il voulait faire un prêt urgent chez moi parce qu'il avait une opportunité qui pouvait lui permettre de tout récupérer en un seul coup. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà compris que ce qui lui arrivait était en dehors des marchés. C'était lié au décès de sa mère. Cet ami n'était pas un pauvre, mais c'était sa mère qui lui faisait tout. C'était le boulot de la maman qui faisait rentrer de l'argent et qui lui permettait à lui de bien vivre. Lorsqu'il a perdu sa mère, il a ressenti comme une pression. Son destin et celui de son petit frère reposaient donc sur lui. Il ne savait rien faire d'autre pour gagner de l'argent à part le trading. Il a donc fui les marchés comme le moyen de résoudre ses problèmes. Et malheureusement, la sanction a été immédiate. Les marchés ne pardonnent pas et c'est ce que je lui ai fait remarquer. Les mois qui ont suivi, on est resté énormément en contact. On a essayé de revoir les choses. Sa mère avait des propriétés qu'il a pu mettre en location. Il a vendu quelques biens pour récupérer du cash. Bref, il a travaillé sur des sources de revenus en dehors du trading. Il a pu épargner la somme qu'il voulait que je lui emprunte, donc environ 1000 dollars. Et avec ça, il a repris son trading. Mais cette somme n'était pas un prêt et aussi ne représentait plus toute sa vie. C'était une somme qu'il pouvait se permettre de perdre. Même s'il la perdait, il pouvait quand même toujours vivre un style de vie décent. Sa survie n'était plus du tout menacée. Sans aucune surprise, il a fait par la suite de très belles performances et a retiré beaucoup d'argent des marchés. Il n'a pas récupéré tout ce qu'il a perdu, mais il s'est bien refait, en tout cas d'après moi. Ce que je voulais ressortir à travers cette histoire, c'est l'importance de la gestion financière personnelle dans le trading. L'erreur de mon ami n'était pas son analyse. Son erreur a été de ne pas avoir une base financière solide avant d'aller se mettre sur les marchés pour trader. Le décès de sa mère lui a retiré cette base et son trading s'est effondré avec elle. Ce que ce cas m'a appris, c'est que l'argent du trading ne doit pas être un espoir de suivi, mais un outil d'investissement. L'argent pour les factures, les voyages ou les urgences doit venir d'autres sources. C'est la tranquillité d'esprit qui fait un bon trader et la tranquillité d'esprit vient d'une gestion financière saine. Avant de vous orienter vers le trading pour espérer en tirer quelque chose, assainissez vos finances. Faites le point sur vos revenus, vos dépenses, créez un budget. Mettez de l'ordre dans votre vie financière avant de toucher au marché. Ensuite, créez un fonds d'urgence. Avoir de l'argent de côté pour les imprévus est votre bouclier psychologique. C'est ce qui vous permet de trader sans la peur de l'inconnu. Séparez les fonds. Ne mettez pas en trading l'argent qui vous est vital. Le capital en trading doit être une somme que vous êtes prêt à perdre sans que votre vie ne s'écroule avec. Ça doit être l'argent en plus, pas l'argent essentiel. Après, développez de multiples sources de revenus. Cherchez d'autres manières de gagner de l'argent. Le trading ne devrait jamais être votre seule source de revenus. Ce n'est pas le marché qui est contre vous, c'est le stress. Et le stress financier se gère en dehors des graphiques. Le trading est difficile, c'est vrai, mais il devient possible quand vos fondations sont solides. Si vous vous êtes reconnu dans l'histoire de mon ami, la solution n'est pas de chercher le prochain trade magique. La solution est de prendre une vraie décision aujourd'hui, celle de bâtir une fondation solide. La réussite en trading ne viendra pas à vous par hasard. Elle est le résultat de discipline et de préparation en dehors des marchés. Si vous êtes prêt à faire ce travail, alors vous êtes sur le bon chemin. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et on se dit à la prochaine vidéo les amis. Peace.